Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur des cas. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant autour de vous et auprès de toutes vos connaissances et surtout pour ne rien rater, ne rien manquer des dernières nouvelles de votre chaîne. Abonnez-vous, oui, et faites abonner tous les gens que vous connaissez afin d'y être informés très rapidement et ce en toute primeur bien entendu. Merci de nous recevoir chez vous et parmi vous une nouvelle fois. Et pour ma part, je suis très content, très heureux de vous retrouver. Cette 290e vidéo vous propose votre CQFD, c'est-à-dire ce qui fait discussion entre nous à chacune de nos rencontres. Désormais, vous le savez très bien, votre CQFD se consacre toujours à cette actualité nord-africaine pour vous la résumer et venir vous la servir très brièvement en quelques mots et quelques petites phrases, avec un immense plaisir bien sûr. Et justement, ce CQFD se consacre toujours et encore à cette Algérie, ce pays des magouilles. Oui, c'est un pays de magouilles, et pas uniquement des magouilles, aussi des arnaques, et des arnaques en toutes sortes, puisque cette fameuse licence qu'on appelle licence des Moudjahidines, oui, des martyrs, licence Moudjahidines, et permet d'importer des voitures. Non seulement Moudjahidine veut dire martyr, mais résistant aussi. Alors que l'importation de véhicules automobiles neufs est interdite, est toujours interdite. Par contre, les anciens combattants bénéficient d'un certain privilège, largement détourné au fil des ans, puisqu'il y a un trafic autour de tout cela. Et nous allons essayer de vous en décortiquer quelque peu les coulisses de ce trafic. En effet, c'est devenu une pratique, oui, c'est devenu une pratique largement partagée en Algérie. Vous allez me dire que ce n'est pas nouveau dans ce pays. Oui, mais en ce qui concerne l'achat d'un véhicule automobile importé grâce à la licence dite Moudjahidine, cette fameuse licence, oui, cette fameuse licence permettant à l'acheteur de ne pas payer les droits de douane, par exemple, qui sont de l'ordre de quelques 30% du prix du véhicule. C'est pas peu. Et l'affaire devient vraiment très juteuse, oui, très juteuse pour certains. Pour certains, lors de l'achat d'un véhicule haut de gamme. Et comme son nom l'indique, cette licence Moudjahidine, cette licence est en principe réservée aux anciens combattants, ces anciens résistants, ou pour les héritiers, la concession des descendants de ces martyrs, de la guerre d'indépendance, entre autres, ainsi qu'à leurs proches familles, épouses, enfants, etc. Mais cela, bien évidemment, en Algérie, en cette Algérie d'aujourd'hui, nouvelle, a généré un gigantesque trafic que l'État tente désormais de résorber, mais il n'y parvient pas. Après avoir longtemps fermé les yeux, oui, mais il ne parvient pas de toute façon. Par le biais de procuration, écoutez bien, par le biais de procuration, même les procurations tenues par, vous savez quoi? Eh bien, par corruption, on obtient des procurations. Et ces titulaires, justement, les titulaires, permettent à des tiers, n'importe qui, d'utiliser ces véhicules qu'ils ont importés, moyennant bien sûr une
rétribution, bien évidemment, au titulaire de cette épatante licence Moudjahidine. Le principe de l'incessibilité durant 3 années du véhicule ainsi importé vole de fait en éclat actuellement. Ce qui était bien évidemment un trafic, mais un trafic très banalisé, qui court pratiquement les rues. Le passage devant le notaire, oui, il suffit de passer devant un notaire. Le passage devant un notaire qui établit cette fameuse procuration, moyennant bakshish, business, en bonne et due forme, a donné à cela un cadre officiel, au point que beaucoup d'Algériens pensaient la procédure légale, pensaient que c'était légal. Et ces notaires, peu scrupuleux par ailleurs, ont accompagné ce trafic faisant exploser tous les coûts, le coût même de ces procurations. Oui, ces procurations, ces vraies fausses procurations fallacieuses qui peuvent désormais atteindre, écoutez bien, quelques 50 000 dinars, soit à peu près 311 €. Et quant à ce modeste moujahid, oui, ce citoyen moujahid, le véritable moujahid, qui ne peut pas s'offrir une automobile, qui ne peut pas s'offrir une petite voiture, eh bien, il vend directement sa licence, tout simplement. Sa licence de moujahid, il la vend. Il la vend sa licence d'importation et faisant flamber ainsi les prix dans ce domaine. Et face au resserrement de plus en plus strict du nombre de véhicules autorisés à l'importation, et c'est même parfois interdit, puis de la suspension même de ces importations, le trafic des licences moujahidines est devenu très prospère et on ne peut importer que via cette fameuse licence moujahidine. Même, chers amis, sur Internet. Oui, sur Internet, les sites spécialisés dans la revente ont fleuri. Et situé autour de quelques 200 000 dinars, 1200 € environ. Et le prix des licences a doublé. Oui, le prix de ces licences a doublé subitement depuis que l'État a interdit cette importation de véhicules. Disons que ce sont des avantages réduits. Et l'État a contre-attaqué en abaissant la puissance, cette fois-ci, des véhicules. Au lieu de jouer sur le trafic des licences moujahidines, non, l'État, lui, a essayé de jouer plutôt sur la puissance des véhicules autorisés à l'importation, à 1800 cm3 au lieu de 2000 cm3, quelques 200 cm3 de différence seulement, mais on peut l'avoir par une licence moujahidine. Pour les véhicules, ça c'est pour les véhicules essence, tandis que pour les véhicules diesel, la puissance qui était de 2500 cm3 est réduite à 2000 cm3 pour les diesels donc. Et là, c'est quelques 500 cm3. Mais toujours moyennant cette licence moujahidine et on peut acquérir par importation un véhicule. Clairement, les autorités algériennes veulent soi-disant privilégier les petits véhicules pour mettre fin au trafic des gros cylindrés. Or, chers amis, de cette licence moujahidine, dite moujahidine, l'importation
de véhicules devient très onéreuse tout de même. Taxes et droits de douane de 15%, puis TVA, la taxe valeur ajoutée de 19%, taxe intérieure de consommation qui passe de 30 à 60%. Donc elle a doublé. Donc ce n'est pas un privilège. Tout cela, oui, tout cela veut casser un système bien installé au fil des années, que la conjoncture restrictive a renforcé en cette Algérie. Mais pour mettre fin, oui, il paraît que pour mettre fin à ce trafic, le plus simple est encore de libérer les importations des véhicules. Mais, chers amis, on est loin encore de cette perspective, si ce n'est de cette décision. Et donc, chers amis et chers adeptes de la chaîne, c'est ici que prend fin cette séquence très écourtée, vu le sujet, en prenant congé de vous. Mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très bientôt, avec un immense plaisir, pour vous relater d'autres sujets, d'autres thèmes, lors de vos prochaines séquences vidéo de votre CQFD, c'est-à-dire ce qui fait discussion entre nous à chacune de nos entrevues. Merci pour votre confiance, merci pour votre fidélité, merci pour votre patience et merci pour votre participation, de nous suivre et de nous écouter jusqu'au bout des séquences. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas, n'oubliez pas d'aider votre chaîne en vous y abonnant en masse, de faire abonner vos connaissances, vos proches, vos alentours, partout où vous êtes. Mais surtout, n'hésitez surtout pas de partager autour de vous, partout où vous le pouvez, les séquences vidéo de votre chaîne. Pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. À la prochaine fois. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.